aux États-Unis, donc ça va être un petit peu compliqué ce matin. Je blague, d'accord? C'est pour de mettre de l'humour, d'accord? En effet, nous étions là-bas 6 semaines, comme vous le savez, et la grande majorité de ces 6 semaines pour aller voir nos mamans qui sont très vieillissantes. Ma mère avait 92 ans, mais comme vous le savez, beaucoup de vous, elle est décédée pendant qu'on y était. Ensuite, on est allé voir la maman de Meg. C'était vraiment un privilège de pouvoir la voir. 93 ans, elle faiblit, mais elle est encore là, c'est incroyable. Et en fait, ce matin, j'avais à cœur de vous parler de la mort, mais surtout de la résurrection. Alors voilà, je viens vraiment avec un cœur, c'est mon cœur qui va parler ce matin, d'accord? Parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion, j'ai envie de dire le privilège de voir sa maman mourir. Ça arrive qu'une fois. Alors je pense que beaucoup de vous peut-être avez expérimenté cela déjà, d'autres pas, d'autres vous posez la question, comment ça va être? Moi je l'ai expérimenté pour la première fois et la dernière fois de ma vie, le 14 juillet. Donc en fait, je vous donne le titre de mon message, d'accord? Il s'appelle « Lazare sort ». Lazare sort. On va regarder tout à l'heure Jean 11. Mais j'aimerais vous parler un petit peu de ce que j'ai vécu aux États-Unis en premier. Donc en fait, on est parti le 26 juin et on avait décidé, puisque je vais souvent aux États-Unis, mais vraiment pour des périodes très courtes pour aller voir ma maman, 2 à 3 jours. Et donc la première question qu'elle me posait chaque fois qu'elle me voyait, « John, tu pars quand ?» John, tu pars quand? Parce qu'elle savait que c'était pour pas longtemps. Donc cette fois-ci, on a décidé avec Meg d'y aller pendant 3 semaines, parce que je la voyais vraiment vieillissante. Et j'avais un petit peu peur, je ne savais pas ce qu'il fallait, donc on s'est dit, on va vraiment y aller 3 semaines. Donc on est arrivé, la première chose qu'elle m'a dit, « John, tu pars quand ?» J'ai dit, « Maman, dans 3 semaines. » Elle a fait, toute contente, que j'allais rester longtemps. Et les professionnels nous ont dit que c'est le moment clé. Et apparemment, ça arrive beaucoup avec les gens qui savent qu'ils vont mourir. Ils prévoient leur mort, beaucoup d'entre eux. Sans le savoir, ma mère était tellement contente de savoir que j'allais là 3 semaines. Mes 2 frères avaient déjà eu l'occasion, juste quelques jours avant, d'aller la voir, que les professionnels nous ont dit plus tard, votre maman a bien calculé son coût. Pendant 1 semaine, voire 10 jours, ma mère allait bien. Ah, j'aurais dû l'amener. Je lui ai même appris à utiliser un spinner. Alors, qui sait ce que c'est un spinner? Regardez toutes les mains jeunes. Pascal. Regardez toutes les mains jeunes, Pascal, d'accord? C'est parce qu'il a des enfants, d'accord? Spinner, c'est un petit truc rond, avec des poids, et on fait ting, et ça tourne. Le gars qui a inventé ça s'est fait des milliards. Des milliards, d'accord? Bref, j'en ai acheté un, $3. Parce que je me suis dit que peut-être ça allait aider ma maman. Alors, on a de la vidéo entre elle, maman, d'après le spinner. Et donc, elle était assez incohérente, parce qu'elle avait quand même l'Alzheimer, mais cohérente en même temps. C'était très sympa. Et alors, on a passé ces premiers 10 jours avec elle. On la nourrissait comme on pouvait. Voilà, c'était super sympa. Et ensuite, le 7 juillet, quelque chose d'étonnant est arrivé. On était dans la salle à manger, à Tulsa, Oklahoma, avec ma mère. Et on était toujours là. Alors, elle arrivait à se nourrir un peu, mais on devait l'aider. Et ce jour-là, elle n'arrivait pas très bien à se nourrir. Donc, Meg a pris, je crois que c'était toi, elle a pris une cuillère de nourriture pour lui donner. Et ma mère a fait ça. Elle a fermé la bouche. Impossible de rentrer cette cuillère. Alors, c'était assez rigolo, parce qu'on a commencé avec le repas, ça ne marchait pas. Ils avaient coupé un petit morceau, vous savez, parce que les gens à cet âge-là, c'est compliqué, de la purée. Ensuite, on a demandé du médicament pour les gens qui n'arrivent pas à manger, du médicament pour leur donner des forces, mais tout en liquide. On a essayé. Ensuite, on a essayé des boissons, trucs. Finalement, j'ai dit, non, j'ai le truc, les gars. Elle était accro de la glace vanille et chocolat. J'ai dit, amenez la glace, vous en faites pas, tout ira très bien. Glace vanille, glace chocolat. Impossible. Incroyable, c'est le dernier jour qu'elle a mangé. Nourriture et liquide. Plus rien mangé, plus rien bu. Terminé. Alors nous, on était inquiets. Et tous les professionnels nous ont dit, c'est normal. Elle a probablement décidé de partir, puisque vous êtes là. 7 jours plus tard, ma mère est décédée. C'était incroyable. En fait, on a passé beaucoup de temps avec elle. Et bien sûr, on devait sortir pour aller manger, des choses comme ça. Et l'autre chose que les professionnels nous ont dit, c'est que
souvent, les parents décident de mourir quand on n'est pas dans la chambre. Et c'est exactement ce qui est passé avec nous. Donc nous, on est sortis aller manger, et une demi-heure plus tard, on a reçu l'appel, écoutez, votre maman est décédée. Et là, le truc le plus étrange, alors ça c'était un coup dur pour nous tous, pleurer c'est normal, comme tout le monde le ferait. Puis ensuite, on est vite rentré où elle était, donc dans sa chambre, dans la maison de retraite. Et donc, elle venait de décéder il y a 20 ou 30 minutes avant. Alors, on avait un peu peur de rentrer dans la pièce, mais je vous explique ça pour une raison. On est rentré, et ma mère était là, décédée. Et moi, j'y croyais pas trop. En fait, je la regardais, et je me disais, non, elle ne peut pas vraiment être décédée, quoi. Elle avait encore toute sa couleur. Et les pompes funèbres ont pris 1h30 avant d'arriver. Et j'ai vu la peau de ma mère passer du rose au blanc. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Et on était là avec mon frère, nos 2 épouses, bien sûr, et on était assis à côté d'elle pendant cette 1h30, et on parlait, on discutait, on ne savait pas trop comment faire, quoi, parce que tu es là avec elle, décédée. Et alors, on a décidé de lire un texte. Alors, imaginez-vous lire ce texte avec elle à côté de moi, décédée. On a lu 2 Corinthiens 4 à partir du verset 14. 2 Corinthiens, je ne suis pas dans le bon livre. 2 Corinthiens 4, 14. Sachant que celui qui est ressuscité est le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et on lisait ça avec ma mère, son cadavre, là. Et on a continué. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente. Combien de fois avons-nous gémi dans cette tente? Désirant revêtir notre domicile céleste. Vous savez qu'on est au milieu des épreuves. Ah là là, on se dit, aïe, 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 Seigneur, s'il te plaît. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, et nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Écoutez le verset 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Ah bien sûr, vous me posez la question, est-ce que ma mère était croyante? Je pense que oui, il n'y a que Dieu qui sait. Elle et Dieu savent. Elle parlait beaucoup de Christ. Dieu sait. Mais c'est vrai qu'en étant à côté d'elle et en lisant ça, je me suis dit, waouh! Waouh! L'espérance du chrétien, cette certitude, c'est quelque chose d'extraordinaire, mes amis. Extraordinaire. Donc ce matin, brièvement, j'aimerais en fait considérer la véracité de ces propos. La question, c'est est-ce que c'est vrai? C'est ça la question. Est-ce que c'est vrai tout ça? C'est beau à entendre. On se dit, ouais, trop bien, mais est-ce que c'est vrai? Verset 1 du chapitre 5, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Vrai ou pas vrai? C'est notre espérance. Alors voici ma thèse pour ce matin, mes amis. Si Jean 11 est vrai, 2 Corinthiens 5.1 est vrai. Je répète. Si Jean 11 est vrai,
2 Corinthiens 5, 1 est vrai. Vous dites, ouais, mais Jean 11, c'est quoi? Ah, ben Jean 11, c'est la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare. Voici ma thèse, je la redis un petit peu différemment. Si Jésus a vraiment ressuscité Lazare des morts, vraiment, cela prouve que Jésus a réellement le pouvoir sur la mort. Cela prouve alors que ce que la Bible promet après la mort est totalement plausible. Alors avec ça, je vous invite à aller avec moi à Jean 11, Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Alors je vais droit au but. Dans Jean 11, Jésus fait une déclaration époustouflante. Regardez les versets 25 et 26. Jésus dit ceci. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Attendez voir. Arrêtez-vous un instant et pensez à ce qu'il vient de dire. Je répète. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Donc il est en train de dire que la mort n'est pas la fin. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra quoi? Jamais. Ça, c'est le cœur du texte. Maintenant, il va le prouver. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit 3 choses étonnantes dans ces versets. Premièrement, que lui seul est la résurrection et la vie. Lui seul a le pouvoir de ressusciter un homme et de lui donner la vie. Pas rien. Il nous dit qu'après la mort, il y a la possibilité d'une vie éternelle, par lui seul. Et il dit aussi que la condition pour obtenir cette vie éternelle est de croire en lui. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, Jésus sait très bien, ouais, alors les gens ils vont dire, bon d'accord, c'est facile à dire Jésus, prouve-le. Ok, je prouve. Et le récit nous le prouve. C'est ça qui est génial. C'est du concret avec lui. C'est du concret avec lui. Alors regardons. Versets 1 à 3. Le cadre de l'histoire. Il y avait un homme malade, Lazare, à Béthanie, village de Marie et Marthe, sa sœur. C'était Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Jésus, voici celui que tu aimes est malade. » Donc on se trouve à Béthanie. Béthanie est un petit village à l'est du mont des Oliviers, à 2 kilomètres environ de Jérusalem. Et dans ce village habitaient Lazare et ses 2 sœurs, Marthe et Marie. C'est là où Jésus passait beaucoup de temps, c'est là où il logeait souvent quand il venait sur Jérusalem. Et au verset 2, pour mieux situer la situation, c'était Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec les cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Donc ce récit est un autre récit où Marie oint les pieds de Jésus, donc pour la situer, et là on apprend que Lazare est malade. Alors ce point est très important, comme quoi Lazare est malade au verset 2. Apparemment c'était une maladie grave, menaçante, car dans le verset 3, presque comme en dernière ressource, ces 2 sœurs apparemment ont cherché tous les moyens de le guérir, et n'y ont pas arrivé, ils appellent Jésus. Jésus, notre frère est malade, c'est dangereux, il faut vraiment que tu viennes. Verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » C'est intéressant, celui que tu aimes est malade. Donc là, on voit cette relation d'intimité entre ces familles et Jésus. Et pourquoi, finalement, est-ce qu'il envoie pour Jésus? Regardez verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais ici, mon frère ne serait pas mort. » Marthe sait très bien qui est Jésus, elle sait très bien que si Jésus avait été là, il l'aurait guéri, elle aurait évité la mort. Elle connaissait très bien Jésus, connaissait très bien les miracles qu'il faisait tout autour de la Galilée et de la Judée. Elle est convaincue que s'il avait été là, il n'aurait pas été mort. Il ne serait pas mort. Alors ça nous mène au premier point, si vous voulez, aujourd'hui. Ça, c'est le cas de l'histoire. Ces 5 points qui nous montrent le pouvoir de Jésus sur la mort, d'accord? Vous allez comprendre à la fin. Mais premièrement, le délai de Jésus. Le délai de Jésus.
Alors c'est intéressant, au verset 3, il est dit que Lazare était malade, et verset 2, Lazare est malade, verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimais malade, et verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur. Verset 6, lors donc que Jésus eut appris que Lazare était malade, écoutez, vraiment étrange, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Alors, première chose que Jésus dit, non, mais il est malade, ok, d'accord, mais t'en fais pas, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, afin que le Fils soit glorifié par elle. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Là, je fais une petite parenthèse. Quand on est malade, quand on souffre, ce qui fait partie de la chute. Qui n'a jamais été malade? Qui ne va pas souffrir ou qui n'a pas encore souffert? Ben, ce qu'il est en train de dire, c'est que quelle que soit la maladie, même si elle mène à la mort, on peut glorifier Dieu dans cette maladie. On peut glorifier Dieu. En fait, on peut glorifier Dieu dans toutes les circonstances de la vie. C'est ce que Romains 8, 28 et 29 nous dit. Donc, nous pouvons, même dans les plus grandes souffrances, glorifier Dieu, attribuer à Dieu gloire et honneur. Bien sûr, ils ne savaient pas exactement ce que Jésus allait faire encore. Alors, je trouve ces versets 5 et 6 étonnants. Voyez-vous, pour que Jésus soit totalement glorifié, alors déjà, de guérir quelqu'un, c'est déjà pas mal. On est d'accord. Guérir un estrophié, un aveugle, un sourd-muet, comme ça, vous dites, waouh! Alors ça rend beaucoup de gloire à Dieu. Mais de ressusciter un mort, ça rend encore plus de gloire à Dieu. Parce qu'alors là, il faut vraiment le faire, quoi. D'accord? Ressusciter un mort, paf, devant vous, là, il faut le faire. Alors, d'un côté, Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Plus tard au verset 6, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Vous te posez, mais est-ce que c'est comme ça qu'on démontre l'amour à quelqu'un? Ouais, écoute Jésus, je sais que tu as le pouvoir de guérir mon frère, il est vraiment malade, est-ce que tu pourrais venir maintenant? J'arrive dans 2 jours. C'est pas logique. Quel amour! Ainsi, celui qui a le pouvoir de guérir cet homme l'aime tellement, écoutez bien ce que je veux dire, il l'aime tellement, aime ces femmes tellement qu'il va le laisser mourir. Ça paraît presque une contradiction. Alors au cas où il y a un doute s'il est mort, regardez verset 14, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Alors juste avant, il y a des gens qui disent, oui mais après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. C'est ce qu'on appelle l'assoupissement de l'âme. Certains disent, ouais, donc il dormait, est-ce qu'il était vraiment mort? Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri, parce qu'il n'est pas mort, il est dort. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Lazare était mort. Mort, ça veut dire mort. Et je sais ce que c'est un mort, parce que j'ai vu ma mère morte. Et quand on est devant quelqu'un qui est mort, on sait qu'il est mort. Et verset 15, c'est intéressant, il dira, là à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Voyez-vous, Jésus n'a qu'un objectif en tête ici, et de prouver incontestablement qu'il est réellement venu du Père. Et de ressusciter un homme des morts serait la preuve ultime. Il veut qu'il n'y ait aucun doute. Alors les versets 7 à 16, on ne va pas les regarder, c'est un dialogue avec les disciples sur leur crainte de retourner à Jérusalem de peur que Jésus serait arrêté et crucifié ou même tué. Donc il y a un grand dialogue, mais on ne va pas rentrer dans le dialogue, d'accord ? Donc Jésus attend 2 jours afin qu'il n'y ait aucun doute qu'il soit un homme mort. Alors j'aimerais juste peut-être tirer un ou deux principes ici. C'est tout bête, ce que je vais dire, mais enfin c'est pas bête, non, c'est très important, mais c'est rien de nouveau, vraiment rien de nouveau. D'accord ? 1 Samuel 20, verset 3. La dernière partie du verset, « L'Éternel est vivant
et ton âme est vivante, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Vous savez, le premier principe soulevé ici, c'est que la vie est courte. La vie est courte. Et c'est intéressant comme le texte dit, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. C'est vrai. On peut prendre un pas dans la route par accident, tac, on est fauché, on est mort. Et ça, on ne s'y attend jamais. Un accident, c'est un accident. Job, 14 ans, écoutez. L'homme, né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Je vais nous décourager un petit peu là, d'accord, mais c'est la réalité. Je lis. Écoutez, quand j'ai vu ma mère, elle avait 92 ans, alors bien sûr, c'est une belle et longue vie. Moi, j'en ai 60. Donc, si vraiment Dieu me donne une longue vie, dans 32 ans, c'est moi. Statistiquement, je pars à 86 ans, statistiquement. Donc, j'ai 26 ans, encore. Putain, mais 26 ans 26 fois mettre mon sapin de Noël. Ensuite, c'est fini. Alors, question, j'enchaîne un nouveau ou je garde le vieux, là, hein? On se pose des questions vraiment bizarres quand on commence à vieillir. non, mais c'est vrai, quoi, tu dis, franchement. Psaume 39, oui, ça peut être rigolo de devenir âgé. Le psaume 39, verset 5, « L'Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main et à ma vie comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » Voici comment Dieu décrit notre vie. Excusez-moi, d'accord. Ah, c'est mieux, d'accord. Fini. Vous connaissez ces autres psaumes, psaume 90, très connu. 2 à 3. De génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu, tu es éternel. Verset 9. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous en voulons. Avec la médecine d'aujourd'hui, allez, on peut rajouter 10 à 15 ans. Oui, la vie est courte. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire les généalogies dans la Bible. Moi, j'aime bien. J'ai regardé 1 Chronique. Vous savez que les 1 Chronique, pour regarder si vous voulez, mais 1 Chronique 1, où est-ce que c'est 2, tenez voir. Ouais, 1 Chronique 1, ouais, c'est ça. Ah oui, mais je ne suis pas dans le bon livre, c'est pour ça. Deuxième fois que je fais ça ce matin. C'est l'âge, je suis sûr. 1 Chronique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'au chapitre 9, généalogie. Il y a des centaines et des centaines de noms. Et j'ai toujours pensé, vous prenez un nom au hasard, tac, j'y vais. Pareil, là, je prends au hasard, il faut être déjà dans les généalogies. Vous prenez 1 Chronique 8, 17, Zabadja. Celui juste après lui, Meshulam, après Iski, Héber, verset 18, Jishmarai, Zijlia et Jobat, et Elpaal. Vous dites, chacun de ces noms représente une vie entière. Parents, grands-parents, enfants, petits-enfants. Au moins, eux, ils ont eu la chance d'être inscrits dans la Bible. Mais la grande majorité des gens, excusez-moi, mais est-ce que vous connaissez le nom de votre arrière-grand-père ou votre arrière-grand-mère? Ah, c'est bien. Je vois, une personne a dit oui. Et ton arrière-arrière-grand-père? Non. Ah, waouh, dis donc. Alors là, franchement, il y a des gens qui sont qui aiment les généalogies. Bon, d'accord, je crois qu'on va passer à un autre sujet, d'accord?
Mais c'est intéressant, n'est-ce pas? La vie, elle est courte. Elle est vraiment courte. Ce n'est pas pour nous faire peur, c'est juste pour que nous soyons réalistes. Deuxième principe, la vie est fragile. Je ne vais pas lire tous ces versets, mais dans Luc 13, 4, il y a un accident, une tour tombe, paf, tue les gens. On peut mourir d'un accident. 1 Samuel 31, Jonathan meurt dans une guerre, dans un attentat terroriste. On peut mourir d'un meurtre, Matthieu 2. Vous savez, quand Hérode a été tué tous les enfants pour essayer de tuer Jésus, tous ses parents qui avaient tous ces bébés, et tous ces bébés qui sont morts. C'est injuste, quelque part, complètement injuste. Et pourtant, leur vie a été coupée comme ça. Un meurtre, maladie, Lazare est mort d'une maladie. Suicide, 1 Samuel 31, Saül s'est suicidé. Ou bien un jugement direct de Dieu aussi, Uza, il a été tué par Dieu. Même ceux qui prennent la scène injustement, indignement, selon 1 Corinthiens 1, peuvent en fait mourir. Il y a plein de choses dans la vie. Donc la vie est courte, et en plus la vie est incertaine. Alors retournons à Jean 11. Voilà le sort de Lazare. Probablement un jeune homme, dans sa trentaine peut-être, malade, il va mourir d'une maladie. Verset 18. Commençons plutôt verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. 4 jours. 4 jours. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades d'environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Jérusalem n'était pas loin de Béthanie, et donc tous ces Juifs, ses amis, sont venus pour être et entourer la famille parce qu'ils savaient que Lazare allait mourir. Enfin, en fait, il est mort, n'est-ce pas? Et enterré, verset 17. Et alors au verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, donc il a attendu 2 jours pour être sûr que Lazare était mort. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Alors vous savez que Marthe c'était l'active des 2 sœurs, Marie c'était la contemplative des 2 sœurs. Alors lorsque Marthe apprend que Jésus arrive, en retard, mais qu'il arrive quand même, eh bien, elle commence à courir vers Jésus. Sa sœur reste à la maison. Comment est-ce qu'elle est? Elle est paniquée, triste, angoissée. Son frère est mort, Jésus n'est pas venu. Attends, elle est désespérée. Alors là, il y a une confession, mais alors absolument incroyable, le verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle sait qui est Jésus. Elle savait que Jésus aurait pu l'empêcher de mourir. Incroyable. Elle continue au verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus affirme tout simplement et clairement, ton frère ressuscitera. Alors ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce serait peut-être 10 minutes plus tard. Bien sûr, il parlait de la résurrection éternelle. Et au verset 25, il dit « Je suis la résurrection. Maintenant, présent, la résurrection et la vie. Je peux ressusciter les hommes, je peux leur donner la vie le dernier jour, même maintenant. » Il affirme aussi la résurrection du dernier jour. Il dit que c'est futur. Pour Lazare, il va le faire tout de suite. Voici ce que Jésus veut que nous croyions ici. Il veut que nous comprenions l'Évangile. Juste quelques chapitres avant, Jésus prononce ces mots. « Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pourquoi? Parce que Dieu est le péché. Nous sommes tous pécheurs. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc la seule manière de pouvoir passer l'éternité dans la présence d'un Dieu saint, c'est d'être déclaré juste, d'être justifié, d'avoir notre péché ôté. Rien de moins. Alors la confession de Marthe au verset 27, elle lui dit « Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, issu directement de la même nature que Dieu le Père, Dieu le Fils, qui devait venir dans le monde. » Quelle confession! Je crois ces choses. Ça mène au troisième point, le chagrin de Jésus, verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison qui la consolait, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Marie, à son tour, va voir Jésus, tombe à ses pieds. Tombe à ses pieds, lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort exactement comme Marthe. » Exactement. Alors là, il y a une scène assez intéressante où on voit l'émotion de Jésus. L'émotion de Jésus au verset 33, Jésus la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit, et il fut tout ému. Le mot frémir, en fait, est le mot colère. Pourquoi vous dites? Pourquoi le mot colère? Colère contre quoi? Écoutez, vous voyez votre ami mort, vous voyez tout le monde pleurer la mort et le décès de cet ami. Pourquoi colère? Pourquoi colère? Colère contre le péché. Le péché qui a provoqué la mort. Et le chagrin. Et Satan, qui est meurtrier dès le commencement, qui a fait chuter le monde dans une rébellion qui mène au péché et la mort. Écoutez, la Bible appelle la mort l'ennemi. Personne ne peut y échapper. Parce que nous sommes tous nés pécheurs, donc nous avons cette condamnation, nous devons et nous allons mourir, bien sûr, à moins que l'enlèvement arrive avant. Alors il est ému, il est agité en plus. Le mot agité, c'est le même mot utilisé dans le chapitre 5 et le verset 7 de l'eau qui est agitée. Hein? Imaginez de l'eau agitée. On me dit à Los Angeles, quand il y a un tremblement de terre, votre piscine est plate, il y a un tremblement de terre, tout s'arrête, il n'y a plus de tremblement de terre, mais la piscine elle est agitée. Voilà ce qu'il ressentait en lui. Il est en colère, il est agité, il voit ce drame humain qui est la mort. Et là, au verset 35, tellement touchant, le verset 34 en premier, et il dit, « Où l'avez-vous mis » Seigneur, lui répondirent, « Viens et vois. » Jésus pleura. Parce qu'il l'aimait. Regardez verset 36, sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Moi, je trouve ça remarquable que Jésus, qui va le ressusciter dans quelques instants, pleure. Pleure devant l'effet du péché. Pleure par rapport à ce drame humain qui est la mort. Et ça m'encourage, parce que quand on est dans nos moments les plus compliqués de la vie, il est avec nous. Et lorsqu'on pleure, il pleure avec nous. C'est pas faux de dire que c'est notre meilleur ami, Jésus. Il est là.
Il sait ce qui se passe. Et il pleure avec nous lorsque nous pleurons. Il est chagriné avec nous lorsque nous sommes chagrinés. Face au meurtre, à la maladie, au suicide, au cancer, aux accidents, il pleure avec nous. Alors heureusement que le verset 38 et la suite sont là. C'est le miracle de Jésus. Incroyable. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. On peut visiter cette grotte. Moi, je suis déjà allé dedans. On descend les escaliers. Une grosse pierre devant. C'est ce qu'ils faisaient à l'époque. Il était dedans. Lazare était dedans. Mort depuis 4 jours. Jésus lui dit... Non, excusez-moi, je vais trop vite. 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, elle panique. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Allez, j'interprète. Seigneur, il pue. Si tu vas là-dedans, ça pue. Encore décomposé, surtout au Moyen-Orient, il fait chaud là-bas. Encore décomposé. 4 jours, qu'est-ce que tu vas aller faire là-dedans? Il y a même de l'humour dans la Bible. C'est génial, vous ne trouvez pas? Alors, verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Vous voyez? La gloire de Dieu. Il est en train de lui dire, Marthe, écoute, calme-toi, t'as rien vu, t'as encore rien vu. Juste calme-toi 2 secondes, tu verras, ça va être génial. Ils ôtèrent donc la pierre. Imaginez la tension autour de ce sépulcre. Les gens ne savaient plus s'ils avaient pleuré ou pas, quoi. C'est-à-dire, c'est palpitant, là, cette tension. Alors, ils enlèvent cette pierre, je ne sais pas combien ils étaient. J'ai lu dans une histoire pour la pierre du tombe de Jésus, il fallait 19 hommes pour la bouger, la pierre. Bon, c'est peut-être trop, j'en sais rien, mais c'est ce que j'ai lu. Ils étaient paf, ils enlèvent cette monstre pierre de 2 tonnes. Enfin, je ne sais pas si c'était ce bruit-là, mais bon, on s'imagine les bruits, d'accord? Ils ôtèrent donc la pierre, verset 41, et Jésus leva les yeux en haut et dit, et il prie, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Vous voyez l'objectif? Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Là, je vous parie qu'on aurait pu entendre tomber une aiguille ce jour-là, autour de son tombeau. Et le mort sortit. Je pourrais presque m'arrêter là. Mais vous me connaissez. Je ne vais pas m'arrêter là. Presque. Le mort sortit. La question est celle-ci, mes amis. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui pensez-vous est cet homme? Qui peut ressusciter un mort?
Que faire de ce récit? Il y a deux réactions possibles. Première réaction, verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui vinrent ce que fit Jésus crurent en lui. Ah, incroyable. Et on peut dire c'est presque normal. Attends, tu vois ça? Il est mort depuis 4 jours, hein, c'est pas rien. 4 jours. Et on n'enterre pas quelqu'un où on n'est pas vraiment convaincu qu'il est mort. Et moi, si vous voulez m'appeler, je peux reconnaître un mort. Je crois que je peux vraiment reconnaître un mort. J'étais à côté de ma mère pendant 1h30. C'est facile de reconnaître un mort. Alors bien sûr qu'ils ont cru. Jésus avait dit au verset 25, « Je suis la résurrection, la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ah, j'ai un doute à croire. Il ressuscite quelqu'un. Tac! Est-ce que tu crois maintenant? Ah oui, d'accord. C'est vrai que si tu viens de ressusciter un mort physiquement, peut-être que tu as le pouvoir sur la mort. Et peut-être qu'en effet, tu sais ce qu'il y a après la mort. Et quand tu nous dis qu'il y a une résurrection éternelle avec toi, peut-être que c'est vrai. C'est logique, c'est mathématique. C'est comme dans Marc 2, quand Jésus dit à ce paralytique, « Tes péchés sont pardonnés. » Tous les gens qui écoutent, ils disent, « Mais il est un peu gonflé. » C'est facile de dire ça. Tu n'arrives pas à le prouver. Prouve-le que tu arrives à pardonner ses péchés. Il dit, « Ok, tenez-vous bien. » Et il dit au paralytique, « Lève-toi et marche. » Et le paralytique, paf, il se lève, il marche, il prend son lit et il sort. Alors, question, est-ce que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés ou pas? Voyez-vous les miracles de Jésus? Et juste avant, dans ce texte de Marc 2, ils disent que Dieu peut pardonner les péchés. Ok, je viens de vous prouver que je viens de pardonner les péchés. Qui suis-je? Dieu incarné. Point à la ligne. C'est simple, clair et net. Et ici, c'est pareil. Je prétends que je peux ressusciter quelqu'un pour l'éternité. Prouve-le. Ok, paf, prouvé. Il croit. Il croit. Je trouve ça génial. Deuxième réaction, ne pas croire. Verset 46, la suite me tue. Enfin, non, peut-être que je ne devrais pas le dire comme ça, d'accord? C'était pas exprès, mais c'était comme... La blague était pas mal, il faut dire. Mais quelques-uns des autres qui allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles ?» Alors les ennemis de Jésus disent « Écoutez, on a un problème. Il fait des miracles, c'est vrai. On a vu de nos propres yeux. Il fait des miracles. » C'est ce qu'ils disent. Alors les principaux sacrificateurs s'assemblèrent. « Que ferons-nous, car il fait beaucoup de miracles? Si nous le faisons taire, tous croiront en lui. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » Oh, non, il ne faut surtout pas faire ça. Alors le verset le plus dingue, et ensuite il y a une discussion avec Caïphe. Regardez verset 53. « Dès ce jour, écoutez, là c'est vraiment dingue. Ils résolurent de le faire mourir. » Alors, ils veulent tuer Jésus parce qu'il vient de ressusciter un mort. Ça vous paraît pas un peu bizarre, ça? Et dans le chapitre 12 et le verset 10, alors ça c'est encore plus dingue, les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Ok, je réfléchis avec vous. Lazare vient de mourir. Jésus vient de le ressusciter. C'est pas bien, on veut tuer Lazare. Incroyable. Non, ces gens ne crurent pas en lui, malgré les preuves incontestables devant eux. Non, je ne veux pas croire. Ça, c'est le choix. C'est le choix de chacun. Alors, ma thèse du début, c'est vrai ou c'est pas vrai tout ça? Peut-être vous répondez, mais pourquoi est-ce que je devrais croire ce récit? S'il est inventé, ok. Si la résurrection de Lazare est inventée, alors la résurrection du fils de la veuve de Nain, pendant ses obsèques, dans Luc 7, est aussi une invention. Et la résurrection de la fille de Jairus, dans Marc 5 et Matthieu 19, est aussi une invention.
Et la résurrection de Jésus, relatée dans les 4 évangiles et dans bien d'autres livres, est aussi une invention. Le problème majeur avec cette thèse, c'est que tous les disciples ont affirmé haut et fort que Jésus était ressuscité et qu'il l'avait vu ressusciter. Si c'est faux, ça veut dire qu'ils sont tous morts pour un mensonge qu'ils savaient être un mensonge. Et ça, mes amis, très peu de gens sont prêts à mourir pour un mensonge qu'ils savent être un mensonge. Donc c'est une impossibilité. Non, mes amis, c'est pas moi qui vous l'affirme, c'est la parole de Dieu qui vous l'affirme. Jésus est bel et bien ressuscité, Lazare est bel et bien ressuscité. Mais oui, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et voilà le choix de chacun de nous. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc tu as un choix à faire. Tu peux dire non, ok. Tu mourras dans tes péchés, nous dit la Bible, et tu paieras les conséquences de cette mort. Ou bien tu dis oui. Tu dis, Jésus-Christ, je crois que tu es Dieu incarné, que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu peux ôter tous mes péchés, Jean 29, et m'accorder la vie éternelle et la résurrection. Et ça, mes amis, c'est exactement ce que nous allons célébrer maintenant avec la Sainte Seine. Cette mort de Jésus qui nous a ôté notre péché. Ma mère a-t-elle fait le bon choix? Je ne peux pas répondre pour elle. J'ai examiné ce qu'elle m'a dit, les discussions, nombreuses discussions que nous avons eues. Je pense que oui. Je pense que ma mère vraiment s'est repentie de son péché et a demandé que Jésus-Christ soit son sauveur et son Seigneur. Je peux me tromper. Que Dieu sait. Comme que Dieu connaît toi et ton cœur. Moi, je ne le connais pas, mais Dieu le connaît. Alors ma question c'est, que dois-tu faire aujourd'hui? Que dois-tu faire aujourd'hui? Et deuxième chose, examine le reste de ta vie. Ça va aller tellement vite. Pourquoi vis-tu? Comment est-ce que tu vas vivre ces prochaines années de ta vie? C'est une question très importante que je me pose moi-même tous les jours. Qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie? Comment est-ce que je vais la vivre? J'espère que nous allons tous répondre, je veux vivre comme un ressuscité et à la gloire du ressuscité. Amen. Préparons-nous pour la Sainte Seine. Peut-être, Flavius, tu peux venir jouer un petit peu et je vais inviter mes 3 frères à venir m'aider. Peut-être on va se mettre autour de la table et juste prenez un moment et réfléchissez à ce que nous avons entendu. Ensuite, nous procéderons à la Sainte Seine.